Bonjour, aujourd'hui on va commencer Bonjour, aujourd'hui on va commencer encore, on va faire une nouvelle leçon, c'est-à-dire le cours, c'est-à-dire une nouvelle leçon de la géométrie. On va passer ici à la géométrie, c'est toujours dans la géométrie. Donc, on a aujourd'hui les segments. Oui, les segments. Ouais, on a les segments. Segments. Donc, on va commencer où on s'est arrêté. Donc, on s'arrêtait, on a arrêté la précédente leçon. Donc, on va écrire. On a donc c'est-à-dire c'est une droite. Ouais. Donc, oui, un exercice, oui, l'exercice que j'ai préparé. Un exercice que j'ai préparé. Voilà un exercice, c'est-à-dire en voyant ces dessins, c'est-à-dire en voyant ces dessins, on peut déterminer les propriétés et leur signification. C'est-à-dire, voilà, je vais écrire la question. Question 1. Quelles sont les propriétés? Quelles sont-ils les propriétés de ces dessins. La première question, quelles sont-elles les propriétés de ces dessins? Premier dessin, le voilà, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, etc. Il faut les faire, c'est un exercice ou bien un devoir. Deuxième question, on a la que signifie. Que signifie-t-il ces dessins? Voilà. Que signifie-t-il ces dessins? Donc, chaque dessin vous donne, voilà le point, voilà
le point. Et que signifient ces dessins et quelles sont leurs propriétés. Ça, il faut le noter et répondre à cet exercice. Le voilà. Donc, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Donc, aujourd'hui, on parle des segments. Qu'est-ce que ça veut dire un segment? Un segment, on peut le noter. Voilà, on a A et B sont limités. Voilà, limités par deux points A et B. Ça qu'on appelle le segment. Il doit être droite. Un segment droite. Le segment est un ensemble aussi. Voilà. Voilà. Le segment est un ensemble limité. Limité par deux points. Voilà le rôle des points. Limité par deux points, qu'ils sont distincts par une longueur. Elles sont, c'est-à-dire les points, ils sont distincts. Ils sont distincts. Alors, attention, pardon, je fais une erreur. Ils sont distincts par une longueur. Ou bien une distance. Distance notée. Notez la distance. Notez AB est égal. Mais les segments sont symbole. Le segment, voilà le segment. Voilà le segment. Le segment est limité par A et B. Le segment est limité par A et B. Donc, puisqu'il est limité par A et B, donc c'est un ensemble. C'est un ensemble de quoi? De points. De points. C'est un ensemble de points. Donc, son symbole, on peut noter son symbole. Voilà, symbole. Égal à B. Voilà le symbole. Voilà le symbole des segments et voilà le symbole de la longueur qui existe entre. On peut noter, par exemple, 4 cm. On dit 4 cm, 40 cm, par exemple, 40 cm. On dit 40 cm, par exemple. Voilà, ça,
On l'appelle un segment. C'est un segment. C'est un segment. Je crois que vous avez compris. Le segment est un ensemble de points. Le voilà. Les points, il est composé par des points. Il est formé par des points. Un segment, c'est un ensemble de points. Il est formé par des points. Donc c'est un ensemble, voilà. C'est un ensemble limité. Limité par A et B. C'est les bords. Les bords. A et B sont des bords. Et des points aussi. A et B sont des bords. 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 Sont des bords. Et aussi, ils sont des points. Des points qui limitent la limite qui existe dans le segment. Cet ensemble est limité par deux points, A et B. Voilà A et B. Voilà l'ensemble. Voilà le segment. C'est ça le segment. Il est limité par deux points. Ils sont distincts par une longueur ou bien une distance. Notez comme ça, on la note. Le symbole de la distance, le voilà. Le symbole de segment, le voilà. On le note comme ça. Donc, on va passer. Je crois qu'on a bien compris. On a bien compris. Il doit être le segment toujours est droite. Droite. Je l'ai fait dans une droite, voilà. Voilà, droite. Voilà une forme de définition, c'est-à-dire, voilà, c'est une propriété du segment. C'est la propriété d'un segment. Donc, vous avez fait connaissance avec le segment. Le segment est limité par deux points, ou bien par deux bords, A et B. Le segment, c'est un ensemble de points. Il faut tout savoir. C'est un ensemble de points. Limité par deux points, par deux bords. Distinct par une longueur. Il y a toujours une longueur. Une unité, on utilise une unité. Que ce soit le mètre, que ce soit le centimètre, que ce soit le décamètre, etc. Donc, leur symbole, voilà le symbole de la distance, voilà AB, on écrit AB. Le symbole du segment, deux accolades, A et B, ou bien deux crochets si on veut. On passe à autre chose. Ça y est, on va faire ici, on a un segment. 1, 2, 3, 4. Donc, on a un segment, voilà. A, B. Limité. Ce segment-là, on peut
les diviser. On va les diviser par 4, c'est-à-dire A, B divisé par 4. Divisé par 4. On peut donner, par exemple ici, par 4. À quoi est égal? On a 10 centimètres. Voilà, 10 centimètres, 10 centimètres. On a divisé par des segments égaux. Cette division nous permet d'avoir 4 segments. On a par exemple A, B, C. On a 4 segments. C'est égal, toujours on a, par exemple, on a A, petit a, plus AB, c'est-à-dire distance, plus BC, plus CB égale A B. Si on fait plus, mais celle-là, est égal, mais A B divisé par 4 égale A est égal à B égale BC égale CB. Voilà. Donc, si on prend, voilà. Donc on a divisé le segment par 4. Il nous a donné, voilà, AB divisé par 4. Oui, divisé par 4, il nous a donné A, AB, BC est égal à CD, sont égaux. Donc, chacun de ces distances, de ces segments, on le multiplie par 4. Donc on a par exemple A multiplié par 4 nous donne A B. Et on a aussi A B fois 4 nous donne AB. Toujours nous donne A fois A BC. BC fois 4. Il nous donne A B. Et aussi CB multiplié par 4 nous donne A B. Et on a aussi, si on multiplie ça par 2, est égal, voilà. Ça multiplie par 4. On a par exemple A fois 3 fois 2 fois 2 est égal A
B est égal à ce segment. A, B, deux segments, c'est-à-dire est égal à ce segment qu'on appelle AB. C'est ça. On peut utiliser une autre chose, puisque ça, ce sont des distances, des longueurs. Comme ça, on utilise cette méthode, c'est-à-dire ces symboles, etc. Mais on a une autre méthode, notre symbole. Le voilà. Le voilà. On a par exemple A, AB est égal le segment A, AA, voilà, est égal union A, B, voilà, l'union de ces deux. Ça, si on parle des ensembles, c'est-à-dire le segment est égal le segment AB, AB égale AA, AB, AA, A union, union, AB. Il peut être égal aussi BC union CB. Quand il s'agit d'un ensemble, on utilise les ensembles en utilisant le symbole de... C'est pas le symbole de distance, on utilise de longueur, on utilise le symbole d'ensemble et on utilise du segment. Voilà. Ici, et aussi pour la soustraction. Oui, pour la soustraction aussi, etc. Le milieu. Voilà le milieu. Le milieu, on utilise, par exemple, le centre. Donc, le centre, voilà, on a, par exemple, l'intersection. On peut utiliser A, B, intersection, voilà. P, grand P, égale le singleton. Le singleton est égal le singleton P. Voilà, c'est l'intersection. L'intersection. Donc, on a joué, on a expliqué le rôle du segment en utilisant les propriétés des ensembles et aussi on a utilisé la propriété des distances et de longueur. J'ai expliqué la longueur qu'on a fait déjà ici. D'accord, on va passer à autre chose. Donc, quand il s'agit des ensembles, on utilise cette forme, c'est-à-dire on utilise le segment, c'est-à-dire le symbole du segment. On utilise toujours le segment A, B, par exemple. Et quand il s'agit de distance ou longueur, on dit AB est égal, par exemple, 40 cm. Par exemple. C'est ça. On passe à autre chose.
Il y a une autre méthode, à la prochaine fois, je vais vous montrer comment faire pour calculer le centre. C'est-à-dire A, B divisé par 2. C'est-à-dire quand on fait A, B divisé par 2 est égal, c'est-à-dire est égal à B qui est égal B grand B sont égaux. Et aussi 2AB est égal à B qui est égal à 2B B. Voilà, voilà, c'est le centre. Parce que divisé par 2, c'est le centre. Quand on divise par 2, cet AB est égal à A. Donc on a fait l'union. Voilà. Par exemple, A, B plus B, B égale est égal à A, B, parce que on a 2. Voilà. Ça, c'est le double de AB. Et aussi celui-ci, c'est le double, donc c'est le milieu. D'accord. Toujours, c'est comme ça. Donc on a, passons à une droite et demi-droite. Droite et demi-droite. Ouais, on passe à ça. On doit tracer. Ce qu'on a. Donc on a ici. Parce que là, ça marche pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il a ceci? On a par exemple toujours A, B. O, c'est le milieu par exemple. Voilà. On a ici une droite. Appelée D. O, c'est le milieu d'une droite. Donc on peut l'écrire. Ah ouais. On peut l'écrire. O. O. B. Voilà, une droite. On ne fait pas le crochet. Une droite. Une demi-droite. C'est
le symbole d'une demi-droite. Voilà. Ici, c'est une demi-droite. On peut la tracer. On peut la tracer. Voilà. O, B. Et on a ici ouais. O, A. A, O. C'est une demi-droite aussi. Une demi-droite. Voilà. On a par exemple, on a ici une droite T qui s'appelle T. Donc, cette droite, et son centre, c'est O. C'est le point O, c'est le centre. Donc, c'est une demi-droite, c'est-à-dire, on peut, c'est le symbole, c'est-à-dire, on utilise le crochet ici pour O. Mais B, c'est la droite, c'est-à-dire, ça représente une demi-droite. Et on peut aussi noter autre chose. On peut noter aussi, on peut noter aussi O, D. O, D. C'est une demi-droite. On peut aussi en noter. Noter A avec le crochet D. Voilà, ce sont des demi-droites. Demi-droites. Donc c'est un ensemble. Oui, c'est un ensemble. Demi-ensemble, c'est-à-dire c'est un ensemble limité par 0, si on veut. Limité par 0, mais continu, c'est-à-dire illimité. C'est un ensemble, c'est comme n. C'est-à-dire on dit comme n. O, c'est comme n. On peut considérer n commence par 0, 1, 2, 3, etc., jusqu'à illimité. C'est un ensemble illimité. Illimité. Mais il a le début. C'est O. Donc c'est un ensemble illimité. Commence par ici. OA. O est limité. A, direction A est limitée. Ce qu'on appelle AD. OD. OD. Pardon. Je me suis trompé, pardon. OD. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une demi-droite. La demi-droite, c'est un ensemble qui commence par 0 à l'infini.
qui commence aussi par O à l'infini. C'est un ensemble. D'accord. Cet ensemble, on peut le noter comme les autres ensembles. On dit que voilà, voilà, A, O, c'est-à-dire crochet est égal 0 à O à l'infini. Et aussi, on peut noter l'autre aussi comme ça, OD. J'espère qu'il soit clair ceci. Donc, j'écrirai le cours après et je vais donner toutes les définitions de cette leçon. Je les écris et je l'expliquerai. Et aussi, en attendant la prochaine vidéo qui est à A4, celle-là, ce sera A3. Donc, un conseil du jour, c'est-à-dire, il faut toujours respecter votre classe. La classe. La classe qui est composée par des élèves, vos copains dans les études, les élèves, et aussi de votre professeur, et aussi de la classe. Ça qu'on appelle la classe, il faut la respecter. Quand votre professeur vous demande de faire un exercice, il faut le faire à la maison. Il faut préparer avant de venir et il faut lui demander quelle est la prochaine leçon afin de l'étudier. Vous avez des livres dont on trouve les leçons. Il faut l'étudier avant. Lorsque vous venez à la classe, vous trouverez les choses très simples et il faut l'écrire. Il faut écrire la leçon. Et comme ça, lorsque vous venez pour que votre professeur expliquerait cette leçon, et vous trouverez une grande simplicité à s'adapter. Donc vous comprenez si facilement. Il faut faire ça. Sinon, vous n'êtes pas, c'est-à-dire le professeur vous donne comme un, quand il explique une leçon, c'est qu'il vous donne un permis. Il vous donne un permis. Mais c'est vous qui devez conduire la voiture, il faut avoir les expériences, il faut savoir guider. Et voilà, il faut aider vous-même. Le professeur, il faut l'aider par une chose. Lorsqu'il vous donne la leçon, il faut pas de bruit, le silence qui règne. Le silence doit régner dans la classe pour que le professeur explique et ne soit pas dérangé. Ne dérangez pas le professeur lorsqu'il explique. Ne le dérangez pas. Mais vous avez le droit, un autre droit. Si vous n'avez pas compris une chose, il faut lui demander. C'est simple. Il va l'expliquer. Réexpliquer. D'accord. J'espère que cette leçon est claire, mais il lui reste encore le complément, son complément. Donc on le fera dans le A4, dans la leçon prochaine. Donc, à bientôt. Merci de votre attention. J'espère que ce sera une bonne... Et aussi l'exercice, il faut faire l'exercice. Cet exercice, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il faut prendre le cours, par exemple, et voir, il faut l'écrire.